Un invité dans ce 20h, Dr Kassoum Traoré, inspecteur des douanes et directeur général du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue à la RTB. Bonsoir. Alors, vous êtes venu nous parler de la deuxième édition des Journées du chargeur burkinabé, JCB 2025. Quel est justement l'apport de cet événement dans le secteur des transports et de la logistique au Burkina? Merci. Je dirais d'abord que les Journées du chargeur burkinabé sont un cadre, constituent donc un cadre offert par le Conseil burkinabé des chargeurs pour permettre aux acteurs du transport, qui sont les chargeurs, les importateurs, exportateurs, les chauffeurs, les assureurs, les commissionnaires en douane agréés, de pouvoir trouver une instance et discuter des questions de transport. Donc nous en sommes à la deuxième édition. La première édition a eu lieu en 2023. Cette année, nous avons comme invité spécial le port autonome de Dakar. Et nous avons également invité les conseils frères donc, de l'AES. Nous avons la République de Guinée également qui est là. Et nous avons le secrétariat général de l'Union des conseils des chargeurs africains, parce que les conseils des chargeurs ont une fêtière. Nous avons également la présence donc de la République du Congo, qui assure actuellement la présidence donc, de notre Union. Alors, il faut dire que c'est un beau monde qui a attendu pour cet événement. Mais pourquoi justement le port autonome de Dakar comme invité d'honneur à cette édition? Vous savez, lors de la première édition des JCB, nous avons invité le port autonome de Conakry. Parce que nous avions en ce moment l'ambition donc de nous établir à Conakry. Vous savez, le Conseil burkinabé des chargeurs a des ambitions expansionnistes. Pour cela, donc, nous voulons traduire notre continentalité, la continentalité de notre espace, je vais dire, en un véritable atout. Donc, du coup, nous essayons donc de mettre tous ces ports-là en concurrence. C'est pourquoi nous avons invité en 2023 le port autonome de Dakar et par la suite nous avons pu obtenir donc les accords en matière de transit et de transport, également un accord de siège pour que le CBC puisse s'établir à Conakry, ce qui est fait aujourd'hui. Donc je dirais également mutatis mutandis, pour cette deuxième édition, nous avons invité donc le port autonome de Dakar parce que nous avons notre ambition en 2025 de nous établir à Dakar. Parce que les statistiques ont prouvé que les Burkinabés utilisent également ces ports. Certains passent par le port directement et d'autres utilisent le corridor en prenant donc des marchandises directement avec les industries sénégalaises. Et pour cette deuxième édition, c'est la deuxième édition des JCB qui s'ouvre demain. Vous avez choisi de jeter un regard approfondi sur le développement industriel du Burkina. Quel est le rôle justement du secteur des transports et de la logistique dans ce développement industriel qui est beaucoup promu ces dernières années? Si vous avez bonne souvenance, vous allez remarquer que depuis l'avènement de la révolution progressiste populaire, il y a un renforcement accéléré du tissu économique et industriel au Burkina Faso. Or, et cela a été permis grâce, on le dirait évidemment, grâce à l'appel lancé donc par son Excellence le camarade capitaine Ibrahim Traoré, qui a invité donc les acteurs économiques à investir massivement dans la transformation et la valorisation des produits locaux. Alors que le CBC a très vite perçu que on ne peut pas avoir une industrialisation compétitive sans un service de transport fiable, sans un service de transport efficace, sans un service de transport fluide et une logistique moderne capable donc de pouvoir soutenir les chaînes de valeur et également assurer la compétitivité des produits locaux au Burkina Faso et sur les marchés au niveau régional et international. Donc, au vu de tout ça, nous avons également remarqué que malgré les efforts de désenclavement et de facilitation entrepris donc, pour pouvoir approvisionner notre pays, notre secteur traîne toujours des dysfonctionnements. Lesquels dysfonctionnements justement méritent aujourd'hui qu'on s'y pense. C'est pourquoi nous avons choisi les thèmes industrialisation du Burkina Faso, place et rôle
du service des transports et de la logistique. Donc, je peux donc dire que les participants seront amenés à examiner justement les enjeux de l'industrialisation, du processus d'industrialisation en lien avec le secteur des transports et également avec la logistique. Okay. Alors, avant de nous quitter, docteur Traoré, vous êtes le directeur général du CBC. Il faut dire que l'actualité récente qui concerne les chargeurs burkinabés, c'est aussi cette tension au niveau de la ville frontalière au Ghana, à Mélé. Est-ce que le calme est de retour puisque la tension a naturellement impacté le trafic routier? Effectivement, c'est un événement que nous avons vécu ces derniers jours, mais aujourd'hui, le calme est en train de revenir parce que c'est toujours, il faut quand même remarquer que la mise en œuvre, en application d'un certain nombre de mesures suscite toujours des discussions, des contestations. Mais je pense qu'avec les dialogues, entre les différents acteurs, je pense que l'ordre est en train de revenir. Donc, j'ai vraiment foi que dans quelques jours, ça sera donc du passé pour nous. Nous vous disons merci, docteur Kassoum Traoré. Je rappelle, vous êtes le directeur général du CBC, Conseil burkinabé des chargeurs, et vous êtes venu nous donner de plus amples informations sur la deuxième édition des Journées du chargeur burkinabé qui s'ouvre demain. Merci de rester avec nous pour la suite de l'édition.